Le scoring client. Et si on pouvait savoir à l'avance si un client va vous acheter quelque chose? Cela n'est pas possible pour un individu, bien sûr, mais statistiquement faisable pour un groupe d'individus. Menons une expérience simple sur un historique de chiffre d'affaires de 2010 à 2014. On va essayer de calculer la probabilité de s'activer en 2013 et 2014 d'après les 3 années précédentes. Par exemple, l'activité d'un client en 2010, 2011 et 2012 va déterminer un pourcentage d'activation en 2013. De la même façon, pour la probabilité de s'activer en 2014, on va utiliser le comportement commercial en 2011, 2012 et 2013. Simplifions le système avec des codes binaires. 1. J'ai été client dans l'année. 0. Je n'ai pas été client. Isolons les années 2013 et 2014. Calculons le segment 2013 en additionnant l'historique 2010, 2011, 2012. De la même façon, calculons le segment 2014 avec 2011, 2012 et 2013. On pourra facilement, pour ces segments binaires, calculer un taux d'activation moyen. Voilà tous les segments possibles. Voilà ce qu'ils ont donné en taux d'activation pour 2013, puis en 2014. On se rend compte d'un réel comportement dans la durée. Ce comportement pourra, par exemple, être défini en 4 segments. Les nouveaux clients, qui présentent la meilleure chance de rachat l'année suivante. Les or, qui présentent un taux d'activation entre 25 et 80%. Les argent. Et enfin, les bronzes, qui représentent le bas fichier, avec un taux inférieur à 15%. Quand on affecte à ces segments une volumétrie, on voit qu'il est possible de faire de grosses économies en ciblant ces segments lors du plan commercial. Par exemple, le catalogue papier, qui est coûteux, ne sera envoyé qu'aux nouveaux et aux or. Les autres segments reçoivent un courrier leur proposant de demander le catalogue.